Ouais, mais foutez-vous de sa gueule au Galilée, vous êtes marrant. Vous auriez fait comment? Tout le monde baissait son froc devant l'église, c'était comme ça à l'époque. Bon, aujourd'hui aussi, tu me diras, les gens baissent leur froc, mais pas devant les mêmes institutions. Hein. Ça évolue, quoi. Hein. Moi, je vois, par exemple, dans le show business, hein, j'ai travaillé longtemps dans le show business. Hein. Bon, là, j'ai été licencié, là. Il y a 1 an, après un petit problème de restructuration, mais... Dans le show business, les gens baissent leur froc énormément. D'ailleurs, la plupart n'ont plus de froc. Hein. L'autre jour, je tombe sur un ancien collègue, un copain. Je lui dis, merde, t'as plus de froc? Il me dit, non. Il me dit, c'est plus pratique, c'est plus simple. Un mec que j'ai connu avec son froc, il avait dit, hein, jamais ils auront mon froc. Mich a l'air depuis le mois de janvier. Non, je donnerai pas son nom. Parce que non, je suis pas une donneuse, je ne donne pas les noms. Jamel Debbouze, ouais. Oh, mais c'est un copain au départ, mais même marrant, mais c'est des problèmes, c'est des dommages collatéraux, je dirais. C'est un tirami qui s'est pris dans la poire. Mais non, parce que voilà, ce qui s'est passé, c'est que j'étais au Zénith, je jouais l'année dernière, hein, et il était venu voir le spectacle, comme il jouait le lendemain dans la salle. Donc à la fin, il était monté sur scène, ouais, bravo Diodo, tu dis tout haut ce qu'on pense tout bas. Et moi j'avais dit, tais-toi, tu vas avoir des emmerdements. Je sentais qu'il commençait à partir en sucette. Et non, mais l'autre qui s'est là, après il y a le public, ouais, je m'en fous, ouais. Tu crois que c'est marrant d'aller chez Drucker pour serrer la main d'Enrico Macias, c'est fini. J'étais pas sûr de sa chute, hein, c'est clair. Ben, ça n'a pas loupé, hein. Le lendemain matin, il a été convoqué chez Bernard, hein, donc, Bernard-Henri Lévy, ouais. Le philosophe milliardaire. C'est plus ou moins la reine d'Angleterre du show business. Hein. Quand t'es convoqué chez Bernard, tu chimous pendant une semaine. Ah ben jamais il a été convoqué, il est monté là-haut, bon ben il a abjuré. Bamboula, je le connais pas. Lui. Il a essayé de sauver sa Ferrari, t'es marrant. C'est ça, hein, c'est un genre de Galilée de banlieue, quoi, c'est ça. Non, mais attends, mais en même temps, c'est vrai, attends, ça décharge, ça fait peur, hein, je veux dire. Quand t'as comment Bernard en plein... Ah non, quand t'es dans le collimateur de Bernard, accroche-toi Jeannot, parce que ça va souffler. Hein. Ah ben l'autre, il est méchant, il est hostile, hein. Tiens, avec tous ses problèmes, avec ses milliards, l'autre il convoque la presse, tiens, toi, mets-toi là, ne bouge jamais. Toi. Puis il écrit ce qu'il veut dans la presse. Moi, il m'a pourri la gueule, c'est incroyable. Ah, il m'a insulté et tout. Puis, le problème, c'est qu'un mois après, moi, je me suis fait casser la gueule par les gens du Bétard. Ah oui, c'est une association de judoka, plus ou moins. Mais pas japonais. Ils sont pas japonais, les gars. Ah, ils viennent d'Israël pour te casser la gueule. Ah, comme ça, on ne sait pas. On ne sait pas qui les prévient. Alors moi, ça s'est passé en plus à la Martinique. Je m'étais dit, au moins ici, je serais tranquille. Erreur d'appréciation majeure. J'avais pas vu 4 Israéliens qui me suivaient. Ouais, moi, bon, j'étais détendu, tu vois. Ouais, super. J'arrive sur le parking, tu sais, j'ouvre le coffre comme ça. Ils me sont tombés dessus, les gars, dans le dos. Hein, bon, déjà, c'était signé. C'est vrai. Ouais. Hein, je savais que j'avais pas affaire aux mousquetaires. Hein. Et là, ah bah ils m'ont roué de coups. Non mais c'est l'histoire vraie. Hein. Non c'est vrai, ils m'ont roué de coups et tout, coup de pied, coup de poing, machin. Il y en a un, il m'insultait. Je me suis dit, ouais, sale négro, on va te faire la peau. Comme ça. Je lui ai été sûr de cette information. Parce que la Martinique, c'est essentiellement composé de négros. Donc, si c'est pas ton truc, faut pas y aller là-dedans. Alors, ils s'en sont aperçus très vite, les gars. Parce qu'après, ils se sont tirés comme des voleurs de chacun. Et moi, j'ai donné l'alerte. Bon, bah, 4 Israéliens dans une Twingo, ça a pris 10 minutes. Hein. Je les ai retrouvés au commissariat, là. Ils miaulaient, là. Ils avaient rangé les trompettes. Hein. Ils s'étaient mis à la flûte de Pan. Il y en a un, il chialait. Il me dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit, retire ta plainte. Il me dit, j'ai mal, je me plains, tu fais comment? Ah, c'était...
Non, ah ben après, ils ont été jugés le lendemain matin. Comparution immédiate, c'est le nom de la procédure. Ben, c'est-à-dire, ils sont jugés tout de suite. Ils ont pris 6 mois de prison. 1 mois ferme. Bon. Dans une prison où il n'y a que des négros aussi, attention. Si c'est pas ton truc, c'est une expérience, hein, j'imagine. Et il y en a un, le plus méchant, en sortant, il miaulait quand même. Il chialait. S'était fait déboîter le caisson, je ne sais pas. Ah, lui, je crois qu'il a compris que la Martinique, c'était pas la terre promise. Non, faut rigoler. Pour dire que la haine ne conduit qu'à la haine. Non, puis ça fait peur. Non, mais ce qui fait le plus peur, je crois, aux artistes, aux comiques, c'est d'avoir tous les médias contre toi. Ça, Bernard, tu sais, il est fort pour ça. Ah, quant à tout, bah ouais, moi je suis devenu l'axe du mal en une semaine. Hein. La branche humoristique d'Al-Qaïda. Hein, ça... Ah, comme ça, tu deviens, parce qu'il décide. Et ça fait peur, hein, c'est vrai. Hein. On traitait de tous les noms et tout, je me souviens. Un mois avant, ils me riaient, les gens. Vas-y, fais ça, comme ça. Ah, après, j'avais peur de moi. Et fabriquer un monstre, quoi.